Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans un plongeon profond, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Ah oui. La reconnaissance faciale chez les buralistes. Hmm. Vous imaginez, vous achetez votre paquet de cigarettes tranquillement, et là, une caméra analyse votre visage pour estimer votre âge. Oui. Alors, est-ce que c'est une bonne initiative ou est-ce que c'est le début de la fin? Est-ce qu'on va tous se faire fliquer à chaque coin de rue? Eh bien, c'est justement la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Voilà, on va essayer de voir les tenants et les aboutissants de ce système qui est en train de se mettre en place. Mhm. Déjà, première question. Est-ce que c'est vraiment de la reconnaissance faciale ou juste une estimation de l'âge? Alors, d'après ce que j'ai compris, il s'agit plutôt d'une estimation de l'âge. D'accord. La caméra analyse certains traits du visage, les rides, la structure osseuse pour en déduire un âge approximatif. Mais apparemment, il n'y a pas d'identification de la personne, pas de comparaison avec une base de données. Donc en gros, la machine ne sait pas qui je suis. Elle me donne juste un âge. Exactement. Et si elle se trompe, si elle me rajeunit ou me vieillit? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Apparemment, la marge d'erreur est d'environ 1 an. Ah oui, quand même. Ce qui veut dire que si vous avez 19 ans mais que vous faites jeune, la machine pourrait vous donner 17 ou 18 ans. Et dans ce cas-là, le buraliste, il fait quoi? Il refuse de me vendre des cigarettes. Normalement, oui, le système est censé aider le buraliste à prendre une décision. Si la machine dit non, le buraliste devrait en théorie refuser la vente. D'accord, donc même avec ce système, on n'échappe pas forcément à la carte d'identité. C'est ça, si le système estime que vous êtes mineur ou s'il y a un doute, le buraliste peut toujours vous demander de présenter une pièce d'identité. Et du côté des buralistes, est-ce que c'est obligatoire d'installer ces caméras? Non, pas du tout. C'est une initiative qui se développe, mais pour l'instant, c'est encore loin d'être généralisé. Vous avez des chiffres? D'après nos recherches, il y aurait environ 200 bureaux tabac équipés en France, principalement dans des zones test. Ah oui, c'est pas encore la folie. Non, c'est encore marginal, mais ça pourrait se développer rapidement. Et pourquoi certains buralistes choisissent d'installer ces caméras? C'est juste pour éviter les amendes en cas de vente aux mineurs. C'est certainement une motivation importante. On sait que les amendes peuvent être lourdes jusqu'à 750 euros. Aïe. Mais il y a aussi la question du confort pour le buraliste. C'est-à-dire? Avec ce système, le buraliste se décharge en quelque sorte de la responsabilité de vérifier l'âge. C'est la machine qui décide. Oui, je comprends. Ça évite les conflits, les discussions, les clients qui essaient de gruger. Exactement. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de se faire analyser le visage à chaque fois qu'on achète un paquet de cigarettes? Eh bien, c'est là que le débat éthique se pose. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier un peu de notre vie privée pour plus de sécurité, de commodité? C'est une vraie question. Et on va essayer d'y répondre dans la suite de notre plongeon profond. Tout à fait. On va voir ce que pensent les clients, les associations de consommateurs, les experts en éthique. On va aussi parler des aspects techniques du système, de son fonctionnement, de sa fiabilité. Oui, on va vraiment essayer de décortiquer le sujet sous tous les angles. Mais avant de continuer, on va faire une petite pause. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast de Philippe en vous abonnant sur YouTube, Spotify et même Amazon. Laissez un like et pensez à participer à ma campagne de sociofinancement. C'est grâce à vous que le podcast de Philippe peut continuer à exister. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre plongeon profond. À tout de suite. On est de retour pour la suite de notre plongeon profond sur la reconnaissance faciale chez les buralistes. Alors, on parlait de la vie privée. Est-ce qu'on risque de se retrouver avec des caméras partout qui analysent nos visages dans tous les magasins? C'est une crainte légitime, mais il faut relativiser. La technologie n'est qu'un outil. C'est à nous, en tant que société, de décider comment on l'utilise. Vous avez raison, on a tendance à diaboliser la technologie, mais c'est souvent l'usage qu'on en fait qui pose problème. Exactement. Prenons l'exemple des smartphones. Oui. Ils peuvent être utilisés pour des choses très utiles, communiquer avec ses proches, s'informer, Bien sûr. se divertir. Mais ils peuvent aussi servir à des fins moins louables comme la surveillance, le harcèlement, C'est vrai. la manipulation. Donc la reconnaissance faciale, c'est un peu pareil. Ça peut être un outil utile pour lutter contre la vente de cigarettes aux mineurs, mais il faut être vigilant. Tout à fait, il faut s'assurer qu'elle n'est pas utilisée à des fins intrusives. Et pour ça, il faut en parler, il faut informer les gens. Exactement, il faut un débat public sur ces questions. Il faut expliquer comment fonctionnent ces technologies, les risques et les avantages. Pour que chacun puisse se faire une opinion. Oui, une opinion éclairée et décider s'il est prêt à accepter la reconnaissance faciale dans sa vie quotidienne. Et c'est aussi le rôle des politiques, d'encadrer tout ça. Bien sûr, il faut des lois, des règlements pour protéger la vie privée des citoyens. Par exemple, interdire le stockage des données biométriques. Oui.
garantir la transparence sur l'utilisation de ces données. Tout à fait. Donner aux gens la possibilité de refuser d'être filmés. Exactement. Il y a des solutions pour concilier sécurité et liberté individuelle, mais ça demande de la réflexion, de la concertation. Et de la volonté politique. Ah oui, ça c'est sûr. Et du côté des buralistes, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette technologie? Alors d'après ce qu'on a pu lire, les avis sont partagés. Certains sont convaincus par l'efficacité du système. Ils apprécient la simplification de leur travail et la protection contre les amendes. Oui, ça se comprend. D'autres sont plus réticents. Ils s'inquiètent de l'impact sur la relation client. Oui, c'est vrai que ça peut déshumaniser un peu le contact. C'est ça, certains buralistes craignent de perdre ce lien social avec leurs clients. Et en même temps, c'est peut-être le prix à payer pour plus de sécurité. C'est tout le débat. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier un peu notre humanité pour plus de sécurité, plus d'efficacité? C'est une question difficile et il n'y a pas de réponse facile. Non, c'est à chacun de se faire sa propre opinion. En tout cas, c'est un sujet passionnant et on va continuer à le creuser dans la prochaine partie de notre plongeon profond. Oui, on va parler des alternatives à la reconnaissance faciale, des implications éthiques. Et des enjeux de société. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause. On arrive à la fin de notre plongeon profond sur la reconnaissance faciale chez les buralistes. Oui, on a vu beaucoup de choses, les aspects techniques, les avantages, les inconvénients. On a essayé de brosser un tableau complet. Les questions éthiques aussi. Bien sûr, c'est un sujet qui soulève beaucoup de questions. Mais la question qu'on se pose tous au final, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Oui, la grande question, est-ce que c'est un progrès ou une menace? Alors vous avez la réponse. Ah, si j'avais la réponse, ça serait plus simple. Oui. Malheureusement, il n'y a pas de réponse simple. Ça dépend de chacun de sa vision de la technologie, de son rapport à la vie privée. C'est une question de société, finalement. C'est vrai, on a vu que ce système pouvait avoir des avantages. Oui, bien sûr, ça peut faciliter la vie des buralistes et éviter les amendes. Dissuader les mineurs d'acheter des cigarettes. Tout à fait. Mais on a aussi vu les risques pour la vie privée, la surveillance généralisée, les biais possibles dans les algorithmes. Exactement, c'est une technologie qui n'est pas neutre, elle a des implications importantes. Du coup, on peut se demander s'il n'y aurait pas des alternatives. Oui, des solutions qui permettraient de lutter contre la vente de cigarettes aux mineurs sans pour autant mettre en place une surveillance intrusive. Vous avez des idées? La solution la plus simple, ce serait de rendre obligatoire la présentation d'une pièce d'identité pour tout achat de tabac. Ah oui, peu importe l'âge legal, tout le monde sa carte d'identité. Exactement, ça éviterait tous les problèmes d'estimation de l'âge de discrimination. Mais est-ce que ce serait vraiment pratique? C'est vrai que ça pourrait être un peu contraignant. Imaginez, vous avez 50 ans, vous achetez votre paquet de cigarettes habituel et on vous demande votre carte d'identité. Oui, je comprends, ça pourrait être un peu frustrant. Mais de l'autre côté, ça garantirait l'égalité de traitement pour tous. C'est ça, pas de risque de se faire juger sur son apparence. Et puis ça responsabiliserait les buralistes. Au lieu de se reposer sur une machine, ils devraient vraiment vérifier l'identité de chaque client. Exactement, ça redonnerait un peu d'humanité à la transaction. Alors c'est la solution miracle. Pas forcément. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Oui, c'est un choix de société. Il faut peser le pour et le contre. L'important, c'est d'avoir conscience des enjeux. Des risques et des avantages de chaque solution. Et de faire des choix éclairés en tant que citoyen. Tout à fait. Bien, merci pour toutes ces explications, c'est vraiment un sujet passionnant. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et même Amazon. Laissez un like et pensez participer à ma campagne de sociofinancement. C'est grâce à vous que le podcast de Philippe peut continuer à exister. À bientôt pour un nouveau plongeon profond des